Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais hâte de tourner. C'est la deuxième partie de tous mes colos réalisés dans tous mes livres. La première partie, c'était la partie sur mes coloriages mystères. La vidéo est d'ailleurs déjà sortie. Je vous mets la petite fiche juste là si vous ne l'avez pas vue et si vous avez envie de la voir. Il y a pas mal de livres, donc je ne vais pas tarder. Je vais commencer dès maintenant parce que sinon ça va prendre une éternité. Donc c'est parti. Alors on commence avec les marque-pages. Malheureusement, j'ai fait des coloriages dans ces marque-pages, donc je peux vous en montrer deux parce que celui-ci, il est pour moi, donc je me l'étais fait. Je crois que c'est un des premiers que j'ai fait au niveau des marque-pages Disney. Donc voilà, Tic Tac, le crocodile de Peter Pan. Et du coup, j'avais enchaîné sur d'autres que je vais offrir. Celui-ci, j'ai cru que je l'avais déjà offert. Je sais pas pourquoi, c'est pour ma nièce et il me semblait lui avoir déjà donné. Moi, je lui ai donné à Noël. Sauf que c'est pas du tout un cadeau de Noël parce que ça fait très longtemps que je devais lui donner. Donc celui-ci, il vient de cet album-là et celui-ci vient de celui-ci. Voilà, et j'en ai fait d'autres, mais je les ai donnés, donc c'est pour ça que je peux pas tous vous les montrer. Mais les marque-pages, celui-ci, c'est les mini-portraits, je l'aime beaucoup celui-ci. Ça donne un aspect petite photo d'identité et tout, et je l'aime bien. Ensuite, j'ai celui-ci, j'ai le marque-page Les Messages, et celui-ci, c'est pareil, je l'aime bien. Bon, il y en a que j'aime moins, hein, même dans l'autre, hein, c'est normal, mais comme c'est rapide à faire, je trouve que c'est assez cool. Je pense pas en racheter d'autres, hein, jusqu'à ce que je les ai finis, ces deux-là. Je sais plus combien il y en a 50 dans chaque, j'ai largement de quoi faire, donc j'en prendrai pas plus pour le moment et ceux-ci me suffisent largement. Donc ensuite, on va passer au petit carré. D'abord le petit portrait. J'ai marqué mes coloriages terminés de ce mois-ci, ceux-ci je vais pas vous les montrer, je vais quand même les garder pour la vidéo des colos terminés du mois de décembre, mais je vais vous montrer tous les autres. On a Mouchou. Celui-ci je l'avais fait pour le challenge d'Élise Colo sur les vilains, oui c'est ça. Et ouais, j'avais trop aimé le faire, le petit Mouchou. Pareil, assez rapide, hein. Dans les petits carrés, c'est vrai que les colos sont assez agréables parce que ça passe vite. C'est bien pour faire un petit colo entre deux coloriages un peu plus compliqués. J'avais fait Pampan également pour le challenge d'Éléis. J'ai fait Porcinet. C'est pareil, j'aime beaucoup ce petit coloriage. C'était le premier que j'avais fait dans ce livre. J'avais envie de tester un peu. Je me souviens, j'avais fait du pastel gras ici, du néocolor là dans le fond. J'avais repassé au Posca et puis ça c'était du Color Soft, je venais de les recevoir donc j'avais essayé un petit peu tout ça. Ma foi j'aime bien, hein. C'est pas non plus une merveille hein, mais je l'aime bien. Mini, c'est pareil, j'avais galéré un peu avec les néocolores en fond mais bon j'aime bien le résultat au final, il est assez flashy et je l'aime bien. Voilà. Pour la petite Mini. Donc ensuite on a Nick Wilde, c'est pareil, j'ai trop aimé le faire celui-ci, j'avais voulu essayer un petit effet poil et bon ouais, je l'avais bien aimé, j'aime bien le rendu, de toute façon j'adore ce personnage, donc en général j'adore le colorier. J'ai fait Dumbo, je crois que c'est le mois dernier celui-ci, et ouais c'est pareil, tout simple, hein, je me suis pas, j'avoue je me suis pas pris la tête. Mais voilà, je l'aime bien. Miguel, c'est pareil, j'avais fait le mois dernier en duo avec Mélico. Et c'est pareil, je l'aime bien aussi. En général, j'aime bien mes colos. De toute façon, c'est pas que je me lance des fleurs ou quoi, c'est vraiment que j'aime bien mes colos parce que voilà, j'y mets tout mon cœur. J'aime bien le moment où je les ai faits en général. Donc voilà. Ensuite, j'ai le petit carré Chaz et Félin, Mowgli et Bagheera. Celui-ci, je crois qu'il date de cet été. J'étais en vacances quand je l'ai fait. C'est pareil, j'avais fait un fond néocolor. C'est mes livres de test au néocolor. Moi, j'avoue que c'est pas le meilleur papier pour tester les néocolors, mais au moins ça m'apprend. Ça me semble beaucoup plus facile quand c'est un bon papier du coup. Ensuite, on a Raja. Ça fait pas très longtemps que je l'ai fait non plus celui-ci. J'ai Mufasa. Je l'avais fait entièrement à l'acrylique, c'est au tout début où je m'entraînais un petit peu, mais ouais je l'aime bien. J'aime bien le Mufasa, j'avais adoré le faire, j'aimais bien le rendu, donc voilà. Après je vois que je pourrais améliorer certains trucs, mais j'ai pas envie. Je l'aime bien comme ça. Et cette fois c'est Simba. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et pareil, je vous dis, ces coloriages dans les petits carrés sont vraiment cool parce que ils sont assez rapides. Ensuite, j'ai le Kincaid. Dans celui-ci, j'en ai fait deux. Alors, j'ai fait Lumière et Big Ben. Celui-ci, je crois qu'il date de cet été. Hop, je sais pas pourquoi je rapproche, je pense que vous voyez bien. Donc voilà, c'est pareil, c'était mon premier Kincaid et j'ai adoré le faire.
Enfin ouais, il y a plein de trucs que j'ai appris en fait avec ce coloriage et j'ai trop aimé. Ensuite, j'ai fait, voilà. Donc celui-ci m'a donné du fil à retordre. J'ai adoré faire tout le haut. Le ciel, les montagnes et tout, j'adore vraiment l'effet. C'est la ville qui m'a posé problème, j'ai eu beaucoup plus de mal. Donc voilà, le 2 c'était pour le choix du sondage pour le Color With Me. Ensuite, j'ai du coup celui-ci également, donc le Kincaid Princesse cette fois. Et celui-ci, je l'aime bien aussi. J'ai appris aussi à le découvrir parce que il y a beaucoup de doublons avec l'autre, mais il y a aussi des scènes qui sont un peu différentes en fait, qui ressemblent à l'autre, mais qui sont soit en zoom un peu plus zoomé ou alors dézoomé. Et j'aime bien aussi qu'il y ait d'autres points de vue. Après, c'est vrai que c'est pas dans celui-ci que j'irai parce que c'est vrai que je démarre déjà l'autre hein, et il y a largement de quoi faire. Donc pour le moment, j'y touche pas et on verra. Ensuite, j'ai le grand carré Pop Art. Celui-ci, je l'adore. Pendant un moment, je m'étais dit oui, j'en ferai un tous les mois et tout. Pas du tout. C'est pas que je l'aime pas, c'est que c'est vrai que j'ai un peu... je l'ai un peu zappé, le pauvre. Celui-ci, c'est le premier que j'avais fait. Je l'ai entièrement fait au feutre à alcool. Et j'avais repris quelques parties avec du... Je pense que ça devait être du Signo doré à cette époque. J'avais pas encore les Artistro. Et voilà, j'avais bien aimé le faire. Et c'était surtout pour tester mes feutres à alcool. Donc j'avais bien aimé faire la peau de Jafar. Je trouve que ça lui donne un effet un peu BD. Je sais pas. J'aime bien la couleur que ça lui fait. Après, bon, c'est pas non plus merveilleux, hein, il y a beaucoup de choses à revoir, mais ouais, j'ai bien aimé. C'était vraiment pour tester les feutres alcool. Et d'ailleurs, j'aimerais bien en refaire. J'ai fait Grincheux. Alors celui-ci, je me souviens très bien, je l'ai fait juste après mon anniversaire, quand j'avais eu tout mon matériel que l'on m'avait offert. J'avais eu des Artistro et des Colorsoft. Et j'ai utilisé les Artistro et les Colorsoft. Voilà. Et ouais, je pense que je vais essayer d'y retourner un peu plus souvent. Il me semblait en avoir fait 3, mais non, j'ai dû en faire que 2. Ouais. Ensuite, j'ai le Love Story. Plusieurs fois, j'ai failli y aller et à chaque fois, je me résigne. Je sais pas pourquoi. Je l'aime bien. Bah oui, je l'aime bien. En plus, c'est que des... Comment dire, des rectos. Il n'y a pas de verso, donc c'est vrai que c'est agréable. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais c'est vrai que j'ai pas encore sauté le pas pour l'entamer celui-ci, donc oui, je l'ai pas encore commencé, mais je l'aime beaucoup ce livre. Ensuite, j'ai le C'est la fête, c'est pareil, je l'ai pas encore entamé. Plusieurs fois j'ai failli pour des défis, des choses comme ça. Et puis je me suis ravisée également, donc je sais pas. Voilà, ça fait pas très longtemps non plus que je l'ai. J'ai eu, sur une courte période, j'ai eu pas mal de livres, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de tout entamer. Donc voilà, dans l'histoire éternelle, j'en ai fait 2. Mulan et Petit Frère, alors celui-ci j'ai adoré le faire. Après, ouais, j'avais utilisé les polychromos, ça avait saturé pas mal, donc bon. Alors celui-ci, je l'ai fait le mois dernier, c'était pour le défi de Mélico. Oui, c'était En avant la musique, je crois. Oui, c'est ça, En avant la musique. Et d'ailleurs, j'avais remporté son défi, j'étais trop contente. Voilà, j'étais trop heureuse. C'est la première fois que je remporte un défi, donc j'étais trop contente de l'avoir remporté. Ce colo, de toute façon, j'ai adoré le faire et c'était un colo que j'avais envie de faire depuis le début, en fait, que j'ai eu ce livre. C'était un de mes préférés parce que j'adore les Aristochats. Et voilà, mais j'adore ce coloriage. J'avoue que voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'avais fait le fond à l'acrylique et là, tout ça, là, j'avais repassé à l'Artistro et les 2 chats, je les avais fait... il me semble au Drawing et Colorsoft. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, Le Vilain. Hop, je les associe beaucoup ces 2 livres-là parce que c'est des livres que j'ai achetés en même temps. Et du coup, c'est un peu pour moi les 2 livres qui vont ensemble. Alors, dans celui-ci, j'en ai fait un petit peu plus grâce au défi de Élise Colo. J'avoue que je me suis lâchée dans ce livre. Alors, il me semble que le premier, c'est celui-ci. Donc on a Peine et Panique du dessin animé Hercule. Alors j'avais fait cet effet flamme là dans un vlog et c'est vrai que j'avais adoré le faire. J'ai adoré utiliser l'acrylique dans ce livre en fait. Je trouve que c'est super agréable. Donc voilà pour Peine et Panique. Ensuite on a K. Et celui-ci c'est pareil, je l'adore. Et c'est vraiment un coloriage que j'ai adoré faire du début à la fin. Et j'aime bien l'acrylique, l'effet que ça rend. Là c'est en recto verso, hein, Peine et Panique et K. Et franchement, la page, elle est nickel, quoi. Donc, vraiment, j'aime beaucoup utiliser l'acrylique maintenant. Ensuite, j'ai fait Hadès.
Et c'est pareil, tout avait été fait au Color Soft et tout ça, là, j'avais repris à l'acrylique avec l'effet flamme également. C'était mon premier effet flamme à l'acrylique d'ailleurs. C'était pour tester et franchement, j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse de ce matériel. Depuis, je ne lâche plus. Hades, j'adore ce personnage. C'était ma team lors du challenge et voilà quoi. J'ai trop aimé. Ensuite, on a Shere-Khan. Bah pareil, encore une fois de l'effet flamme. Je ne lâchais plus mes flammes hein, parce que ça rentrait dans le défi nickel. Et moi, ça me permettait de m'entraîner un petit peu avec les effets à l'acrylique. À l'acrylique, j'avais fait le fond, les flammes, les arbres, le sol aussi. Et ça, j'avais fait au Prismacolor ou Coloursoft, je sais plus trop, ou Drawing peut-être. Peut-être Drawing. Je sais plus, mais en tout cas, le Shere-Khan et les pierres avaient été faits au crayon de couleur, alors que les arbres, les flammes et le fond à l'acrylique. Voilà. Et j'avais trop aimé le faire parce que j'adore ce personnage aussi. C'est un méchant, c'est pas que je l'aime bien, mais en soi, en fait, dans le livre de la jungle, bah, je trouve qu'au final, Shere-Khan, il a pas tout à fait tort. Même si évidemment, il faut pas qu'il tue Mowgli, on est bien d'accord. Mais il a pas tort. Les hommes font beaucoup trop de mal à la jungle et au final, c'est un méchant sans l'être, quoi. C'est juste que, voilà, il a peur de l'homme et il a bien raison. C'est pour ça que j'aime autant ce Shere-Khan. Donc voilà, et ce livre, c'est vrai que je l'aime beaucoup et il y en a encore beaucoup que j'ai envie de faire. Il y en a d'autres, j'avoue, que j'aime beaucoup moins, qui seront un peu plus compliqués à me... Enfin, il y en aura où j'aurai beaucoup de mal à me lancer, je pense. J'en vois pas où je me dis, oh non, non, jamais je ferai ça. Il y a peut-être Gaston. Vous savez que je déteste ce personnage. Le voilà. Donc voilà, le Gaston, lui, par exemple, j'ai pas envie de le faire. Tout simplement parce que je déteste vraiment ce personnage. Je rejette tout ce qu'il est, en fait. Tout ce qu'il représente, je le déteste. Et du coup, j'ai pas envie de le colorier. Vraiment pas. Donc si je le fais un jour, ce serait vraiment un challenge pour moi parce que ouais, je le maudis. Celle-ci, à la rigueur, il est plus intéressant parce que il fait pas le bellâtre, quoi. Il fait juste... lui quoi. Et du coup bah, il peut être intéressant parce qu'en plus il y a aussi le fou, oui c'est ça. Et donc il y a lui aussi, donc bon, ça peut être aussi un peu plus intéressant à colorier, en tout cas que l'autre, que celle-ci où il fait le bellâtre là, j'ai envie de le gribouiller. Non, 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 on va pas faire ça. Ensuite, donc ce livre-là, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, je vous l'avais jamais montré. C'est un livre que j'ai trouvé sur Vinted. La personne qui me l'a vendu vraiment pas cher par rapport à tous les autres que je voyais passer. En fait, c'est une recherche que j'avais gardée dans mémoire sur Vinted. J'espérais en fait un jour voir quelqu'un vendre ce livre à un prix correct en fait. Et le problème, c'est que souvent, soit ils étaient entamés et c'était souvent des coloriages que j'avais envie de faire, genre celui-ci par exemple, ou celui-ci. Je l'ai vu beaucoup, c'était un livre entamé et tout ça, et je voyais toujours ces coloriages-là faits. Et c'est vraiment des colos que j'ai envie de faire, donc je voulais pas acheter ce livre à cause de ça, entamé en tout cas. Et un jour, un miracle, je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était le destin. Je suis arrivée sur Vinted, j'avais en plus un petit porte-monnaie, il en restait encore un petit peu dans ma bourse. Et je vois ce livre à 5 €. Alors j'ai dit oui, je le prends. J'ai même pas réfléchi, il était tout neuf. La personne m'a juste indiqué, c'est pour ça que je vous montre pas la première page, qu'il y avait un nom écrit sur la première page, mais moi ça je m'en moque un petit peu. Donc voilà, j'ai celui-ci, j'avoue je vous l'avais pas montré, il y en a un autre d'ailleurs aussi que je vous ai pas montré, que j'ai vu tout à l'heure en faisant ma pile, c'est juste un oubli. Celui-ci, il faisait partie de mes livres oubliés. J'en avais fait un du coup, et c'était Clochette, et j'ai adoré la faire, la petite Clochette. J'avais juste foiré le fond, j'avais commencé au No Color, je me souviens très bien. Et c'était pas très beau, en plus vous voyez sur le cube il y a des hachures et il y en avait partout en fait sur le fond et ça m'a dérangé. J'ai pas besoin de ça pour faire les ombres, j'ai pas compris. À la rigueur ce serait des tout petits points, ok, mais là c'était carrément des grosses hachures comme ça. Donc bah, je me suis dit non, je vais tout recouvrir, ça va pas être joli. Et sur l'image de référence là-haut, elle est quand même assez dans la pénombre, Clochette, donc je me suis dit bon, je vais faire un fond très foncé. Comme ça va rattraper en plus mes bêtises qu'il y avait en dessous. Et du coup, voilà, j'ai fait la petite Clochette. Alors, l'inconvénient de tout recouvrir, c'est que j'ai dû recouvrir aussi ses ailes et les petites étoiles qu'il y avait autour d'elle. Donc, bah, j'ai décidé de les redessiner à la suite. Donc, avec un modèle sur Internet, je suis allée voir et je les ai redessinés au pastel gras. Ces pastels gras-là que j'ai... Ah, j'en fous partout.
Donc voilà, c'est ça, avec ce pastel-là que j'ai fait ça. Donc j'ai fait ça pour l'aile. Et le doré, je l'ai utilisé pour le tour de clochette pour la rendre un petit peu lumineuse. Et voilà, mais j'adore enfin j'aime beaucoup l'effet que ça rend. J'ai beaucoup aimé faire ce coloriage, ça c'est sûr. Et ouais, j'aime bien la petite brillance que ça lui donne, le pastel gras. Et son aile, c'est pareil, ça lui fait un petit truc comme une aile de fée au final. J'aurais peut-être pu quand même faire des petits dessins à l'intérieur. Mais comme son aile sur le dessin de référence, elle est pas, il n'y a pas de dessin, donc je me suis dit, bah, je vais la laisser comme elle est. Vous devez m'entendre différemment parce que je me suis levée pour être sûre que vous voyez bien. Parce que la dernière fois, mon cadrage était vraiment... C'était vraiment pourri quand je vous ai fait la première vidéo. Je suis désolée, je ne me suis pas du tout rendu compte. J'étais dans ma frénésie de vous montrer tous mes colos et j'ai pas fait du tout attention au cadrage. Ensuite, les portraits, j'en ai fait 2. Donc j'ai fait Mégara. Le fond est pas très net. On voit les marques de feutre, c'est un peu dommage. J'aurais dû repasser encore à l'acrylique peut-être. J'aime beaucoup Mégara, le fond, tout ça, voilà, j'aime bien. Il y a juste ce flacon là, je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo des colos terminés. J'aime pas du tout, je sais pas cette couleur. Enfin, j'aime bien la couleur, mais là en l'occurrence, enfin, je trouve que c'est pas très joli quoi. Donc voilà. Mais par contre, j'aime bien ma Mégara et j'ai bien aimé la faire. C'était encore, il me semble, pour le défi d'Éléis. Et j'en ai fait un deuxième que j'adore. C'est Grand-mère Feuillage. Je l'avais décalqué avec mes Albrecht Dürer. En fait, j'ai directement dessiné avec Albrecht Dürer et ensuite je suis venue aquareller après avoir colorié évidemment. Et j'ai adoré le faire. Ici, j'étais partie sur du plus foncé. On peut voir qu'il y a une différence par rapport aux autres. À la base, j'étais partie pour faire du plus foncé et j'ai trouvé que c'était un peu trop bleu. Donc, je suis revenue un peu plus dans le turquoise. Ici, c'est resté comme ça. Je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Et j'ai rajouté quelques petits serpentins un peu là pour rajouter un petit peu de corps au feuillage. Je l'ai fait en une soirée. J'ai trop aimé le faire. J'ai après le forêt féerique, mais j'en ai pas fait dans celui-ci. Mais il est sublime ce bloc. Si je devais en garder qu'un, je crois que je garderais celui-ci. Hein. Même pas le portrait. Pourtant, le portrait, je l'aime beaucoup. Hein. Ensuite, du coup, on a les blocs en famille, tome 1 et tome 2. Donc, dans le tome 1, j'en ai fait un. Voilà, j'ai fait Timon et sa maman. J'avais commencé par Timon et sa maman. Et je crois le fond, peut-être. Non, les feuilles, quelques feuilles. Et je l'ai laissé comme ça pendant super longtemps. Enfin, super longtemps. Pour moi, parce que moi, j'ai jamais normalement d'encours. J'avais fait d'autres choses et je l'avais laissé comme ça. Et ensuite, je suis revenue. J'ai continué un peu les feuilles. Et en vrai, ça m'a saoulée. Il y avait trop de feuilles. Et je me suis dit que j'allais faire un fond noir. Et que le restant des feuilles, enfin les feuilles comme ça, là, de cette forme, j'allais les faire au Artistro. Et en vrai, j'aime bien le rendu. Ma flemme à payer, c'est pas une très bonne morale, hein, mais... Mais en tout cas, le fait que j'ai eu la flemme en fait de finir les feuilles et le fond, et ben ça a fait que, en vrai, j'aime bien le rendu. C'est nul, mais c'est comme ça. J'en ai fait un autre, oui, dans le tome 2. C'était Squeeze et Croche du monde de Nemo. Et cela, j'ai trop adoré le faire. J'ai fait le mois dernier et j'ai trop aimé. En plus, j'aime bien les couleurs de ces deux petites tortues avec le bleu et tout que j'ai utilisé. Dans le fond, il me semble que c'était de l'aquarelle en godet, si je ne me trompe pas. Et le reste, c'est les hérogitènes au niveau des crayons. Donc j'ai un petit peu modifié Squeeze au niveau de ses yeux. J'ai un peu redessiné parce que c'est vrai qu'il ne ressemblait pas trop à la petite tortue de base. Croche, ça va, il est quand même assez bien redessiné. Mais comme ils sont dessinés en mode un peu cartoon, et ils ont enlevé quelques détails à son visage et je trouve ça dommage parce que ça le rend moins Squeeze. Et moi j'aime trop cette petite tortue, elle est trop mignonne. J'adore les tortues de toute façon. Ensuite j'ai le bloc Buddy, mais celui-ci je ne l'ai pas entamé. C'était sur un coup de tête. C'est la deuxième fois que ça me fait ça, je vous avais raconté. Et en vrai, je sais pas trop quoi en faire de ce bloc. Je vais pas le revendre parce que maintenant que je l'ai défait de son truc... je trouve ça un peu dommage. Mais ouais. Donc ouais, il y a celui-ci. Par contre, dedans, j'ai rangé 6 sous. Parce que je savais pas où la mettre. J'ai rangé 6 sous que j'avais fait à partir d'un colo d'un livre d'enfant sur Raya et le dernier dragon. Et du coup, je l'ai
Je l'ai scanné et j'ai mis les traits un peu plus clairs. Je trouve qu'en photo et en vidéo, on la voit pas bien en fait, Sissou. En fait, on se rend pas compte parce que j'ai fait un effet poil en fait sur son corps et tout ça. Et je trouve que sur Insta et sur même la vidéo que je vous avais montrée la dernière fois, je trouve qu'on la voit pas bien. Et je suis un peu triste. Je rigole. Mais j'arrive pas à vous montrer le vrai rendu et ça c'est un peu... je trouve ça un peu dommage. Moi quand je le vois en vrai, il y a plus de détails en fait, il y a plus de petits effets que vous voyez pas forcément. Même dans l'eau, hein, j'ai fait des... Pareil que sur Grand-Mère Feuillage, j'ai fait des petits zigouigouis pour faire un effet où les bulles remontent et tout. Sur Insta, on les voit à peine les bulles. Je trouve que ouais, ce colo il ressort pas très bien. Il ressort pas bien à l'image. Après, c'est pas grave. Hein. Et c'est celui-ci que je vous ai dit. Alors, je vais essayer de recadrer un petit peu parce que je vais arriver dans les grands formats. Et donc, c'est celui-ci dont je vous avais pas parlé, que j'avais acheté. Ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, mais c'est juste que j'ai complètement oublié de vous en parler. Parce qu'il est rangé avec mes livres grands formats, comme les affiches mythiques et les vitraux. Donc, du coup, c'est vrai qu'il est un peu à part. Il n'est pas juste à côté de mon bureau. Et du coup, ce livre, mais comment vous dire, je l'adore. Mais vraiment, il est incroyable. Ça se voit pas trop, mais vraiment, il est énorme. Le livre, il est aussi gros que les vitraux. Alors, ça me fait rire parce que moi, c'est exactement pour ça que j'avais pas acheté, vous savez, le livre des châteaux, parce que je trouvais qu'il était trop gros. Et en fait, je crois que c'est à peu près en même temps que j'ai acheté ça. Et je m'étais dit, quitte à avoir un grand livre comme ça à colorier, je préfère avoir les scènes, je sais plus comment on dit, ah oui, les scènes cultes. Enfin voilà, il y a beaucoup de scènes de tous les Disney, enfin, oh là là. J'adore ce livre, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je l'aime trop. Ça regroupe plein de scènes de films que j'adore. Il y a, voilà quoi, enfin, quand on voit tout ça... Je l'aime trop. Et vraiment, celui-ci, je pense que je le ferai en mode en cours, en fait. Je pense que je me laisserai le droit d'avoir un en cours. Et celui-ci, je vais faire comme ça, un peu comme les affiches mythiques. Je pense que je les ferai, voilà, quoi, de mon coin. J'en ferai un peu de temps en temps quand j'ai envie. Et vraiment, mais il est sublime. Je l'adore ce livre. Et je suis très contente de l'avoir trouvé. Parce qu'à la base, je le trouvais plus. Alors, je sais plus s'il était quand même dispo et que j'avais pas pris parce qu'il n'était pas en français. Je me souviens plus trop. Mais voilà quoi. Ce que j'aime dans les Pixar qui sont dans ce livre, c'est qu'ils ont leur vrai dessin et leur vrai visage. Ils les ont pas fait en mode cartoon comme vous avez vu tout à l'heure, Squeeze et Crush. Et du coup, il y aura peut-être moyen qu'il y ait un rendu un peu plus cool. Par exemple, Réponse, on la voit très rarement avec ses vrais traits. On la voit souvent avec ses traits, des traits un peu cartoon. Et j'aime pas, en fait. Moi, je préfère... ouais, elle a une tête un peu bizarre, là. Ça lui fait une tête un peu bizarre, surtout ses dents. Mais... c'est son vrai visage et du coup je pense qu'une fois colorié ça va rendre ça va rendre assez joli. Elles sont sublimes, il y a un peu de tout, c'est dans l'ordre en plus il me semble. Ouais, on commence par Blanche-Neige, voilà. Il y a je crois deux dessins par dessin animé. Ensuite il y a Dumbo, je ne vais pas vous montrer entièrement mais vous avez compris le principe. En gros c'est tout dans l'ordre et j'adore ce livre mais je ne l'ai pas encore entamé. Et ouais, ça ne saurait tarder. On va dire que c'est un objectif pour l'année 2022. On va arrêter la catégorie des livres oubliés et je vais faire la catégorie des livres non entamés. Je me suis mis debout pour présenter ces livres. Alors je ne sais pas s'il y aura une différence de son, mais c'est possible. Les affiches mythiques. Les affiches mythiques, je vous l'avais déjà dit, mais c'est mon livre préféré. C'est vraiment le livre que j'aime le plus dans le sens où il est juste incroyable. Le livre des scènes cultes, c'est quand même pas mal rapproché, j'avoue. Mais les affiches mythiques, quand même, je trouve que c'est le plus beau livre Disney. Et mais il est juste sublime. Est-ce que j'ai besoin de vous le redire? Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. Et dans celui-ci, j'en ai fait un que vous connaissez peut-être si vous avez regardé mon Color With Me, j'ai fait Wall-E et j'y ai passé énormément de temps, aussi parce que je filmais, ça faut l'avouer.
parce que j'ai filmé vraiment tout de A à Z. Et ouais, j'ai tellement aimé faire ce coloriage. Je regrette pas du tout d'avoir commencé par mon préféré parce que ça m'a motivée en fait à me surpasser. Ouais, j'ai tout fait au crayon de couleur. Il y a juste les quelques traces blanches que j'ai dû faire au Posca. Il me semble que j'avais aussi... Ah oui, le Posca aussi dans le titre et dans la petite pastille Wally. Le titre aussi, là, je l'ai repassé. Il me semble que celui-ci, c'était au Jelly Roll parce que les Posca, c'était trop grand, trop gros. Et ouais, j'en ai fait qu'un. Je me suis pas encore lancée dans un deuxième. Mais j'ai vraiment envie d'en faire un deuxième. Je ne sais pas du tout lequel faire. Et à la fin, vous avez les modèles. Après, il y a Aladdin aussi que j'aime beaucoup. C'est un dessin animé que j'adore. Et c'est vrai que j'aimerais bien le faire aussi. Le Roi Lion. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Pour l'instant, je suis pas prête. J'ai peur de le rater. Donc, je me lance pas pour l'instant. Celle-ci, je l'adore. Chicken Little, mon fils le regardait beaucoup quand il était petit. Et du coup, je suis quand même très attachée à ce dessin animé. Et là, le petit poulet avec les petites lunettes, là, moi, je le trouve trop drôle. Frère des ours, j'adore. Il y a juste... Alors ça m'a toujours fait cet effet-là. Je trouve que sur l'affiche, Kinaï ressemble pas du tout à Kinaï, en fait. Autant Koda, oui, mais alors Kinaï, je sais pas, au niveau du visage, ça lui ressemble pas du tout. Et je trouve ça dommage parce que j'adore, mais vraiment, ce dessin animé. Clochette, je la trouve très mignonne. Bolt, c'est pareil, c'est un dessin animé que mon fils a beaucoup regardé quand il était petit. Et on a vraiment adoré ce dessin animé, j'adore. La princesse et la grenouille, c'est pareil, je l'adore. Celui-ci, faut s'accrocher quand même avec tous les personnages qu'il y a. Mais fini, il doit être juste absolument canon. Et celui-ci, c'est un de mes préférés dans ce livre. Après Wally, évidemment, mais il n'est pas loin. Franchement, celui-ci, il est juste incroyable. Il y en a un autre qui arrive derrière, qui, pareil, je l'aime trop. Je sais pas si c'est juste là, non, c'est encore après. Mais celui-ci, il est juste sublime. Et je pense, je sais pas si je veux me lancer, mais vraiment, c'est un de ceux qui m'attire, en fait, que j'ai vraiment envie de faire. Ensuite, on a Réponse, évidemment, avec Maximus et Eugène, que j'adore. Plains, je vous cache pas que à mon avis ça va être un des derniers que je vais faire. Je sais pas pourquoi je vous fais la revue de tous les trucs, de tous les coloriages qu'il y a dans ce livre. Je l'aime trop ce livre, je vous l'ai dit, moi quand je l'ouvre, j'arrive pas à le refermer. Zootopie, elle est incroyable cette image. Attendez, hop, j'essaie d'enlever la brillance, voilà. Mais par contre, voilà, j'ai pas besoin de le dire, vous le savez. Je pourrais même pas compter combien il y a de personnages sur l'affiche. Mais en tout cas, elle est canon l'affiche, je l'adore. Et ensuite, on arrive au Pixar. Donc, Toy Story, elle est un peu flippante, hein, l'affiche de Toy Story 1. En plus, elle est un peu floue et tout, mais bon. Franchement, elle peut être cool. Celle-ci, je la trouve rigolote. Je l'aime bien, donc Mille et une pattes, j'aime bien. C'est pas du tout un Disney que j'adore, mais j'aime bien. Il y a des personnages comme Amish que j'aime beaucoup. Toy Story 2, il est canon. Monstres et compagnie, j'adore. Nemo, j'adore. Les Indestructibles, j'aime bien, hein, mais je sais pas si je prendrais beaucoup de plaisir à le colorier, celui-ci. Je sais pas. Peut-être à l'acrylique, ça pourrait le faire. Ouais. Celle-ci, je la trouve rigolote. J'aime bien l'effet de l'annonce en fait du dessin animé qui va sortir. Ratatouille, pareil, je l'adore cette affiche. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas, hein. Ensuite, ma chouchou Wally, Lao, que j'aime beaucoup. Toy Story 3, il est canon, mais voilà, pareil. Hein, est-ce que j'ai besoin de le préciser? Ici, on a Cars 2 et j'adore cette affiche. Je vous l'avais déjà dit, mais je fais des études de graphisme et on a étudié pas mal d'affiches de films, notamment le travail de Saul Bass, pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas trop le travail de Saul Bass, mais ça me rappelle un peu les vieilles affiches que j'ai recherchées à l'époque pour ce travail-là. Et j'adore cette affiche. J'aime beaucoup les vieilles affiches de cinéma. Ensuite, Cars, et est-ce que je vais réussir à vous montrer celle que j'adore ou pas? Donc Rebelle, Monstre University, vice versa, j'adore. Et celle que je veux faire absolument et qui est juste incroyable comme affiche, c'est celle-ci. Le voyage d'Arlo, je la trouve sublime. Je ne sais pas si j'arriverai à me lancer dans pas longtemps, mais vraiment, c'est une affiche que j'ai envie de faire. Elle est absolument incroyable. Pourtant, le voyage d'Arlo, je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
pour la première fois en entier. J'avais juste vu des scènes et tout, j'avais pas vu en entier. Et je l'ai vu il y a pas très longtemps, il est vraiment trop beau ce dessin animé. C'est dommage d'ailleurs que je l'ai pas vu avant, mais en tout cas, voilà quoi. J'ai pas besoin d'en faire un long discours, mais elle est pas incroyable. Et j'ai trop envie de la faire. Et la princesse et la grenouille, ça me fait un peu le même effet, mais celle-ci encore plus. C'est celle que je trouve une des plus jolies dans ce livre. C'est vraiment incroyable cette affiche, elle est magnifique. Ensuite, on a Dory, le monde de Dory. Hop là, j'enlève la brillance. Elle est très jolie aussi cette affiche. Et voilà. Je vous ai carrément présenté le livre en entier. Mais quand je l'ouvre, je n'arrive plus à le refermer, ce livre, c'est trop dur. Là, je viens de le fermer, j'ai déjà envie de le rouvrir. Mais je vais résister. En tout cas, j'adore ce livre. Vous avez dû remarquer. Ensuite, on passe aux vitraux, et c'est les 2 derniers livres. Alors, les vitraux, le tome 1. Le tome 1, en fait, je l'ai acheté... j'ai d'abord acheté le tome 2, que j'ai commencé à colorier, etc. Et en fait, ça a été vraiment un énorme coup de cœur, les vitraux. Parce qu'à la base, je n'aimais pas trop ça. Enfin, on va dire que j'aimais bien les coloriages quand je les voyais faits des gens sur les groupes Facebook, tout ça. J'aimais beaucoup regarder. Mais par contre, moi, je me voyais pas colorier dedans. Je me disais, oh, non, ça me tente pas et tout. Et du coup, j'ai d'abord acheté le 2 que j'ai commencé à colorier et je me suis dit, je peux pas ne pas acheter le tome 1. Et du coup, je l'ai trouvé voilà, dans cette version-là. Je me suis dit, bon, on s'en fout. Clairement, que ce soit français ou espagnol, ça me fait exactement la même chose pour moi. Et je suis trop contente en vrai de l'avoir pris aussi, le tome 1, parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Je sais que les gens qui aiment les vitraux depuis longtemps, en général, préfèrent ce tome 1, et je comprends, en fait, avec le temps. Maintenant, au début, je me disais, bon, pour moi, c'est un peu les mêmes et tout. Non, je comprends qu'ils aiment un peu plus ce tome-là, parce que il me semble que les vitraux sont un peu plus travaillés. Alors, attendez. Voilà, cet effet-là, par exemple, on ne le retrouve presque pas dans le vitraux 2. Il y a des petits trucs plus détaillés en fait que dans le tome 2. Mais bon, à côté de ça, moi le tome 2 je l'adore. Hein. C'est celui que j'ai le plus colorié, donc voilà. Mais voilà, c'est vrai que le tome 1 je l'aime beaucoup aussi. Mais j'aime bien avancer le tome 2, en fait c'est archi satisfaisant de voir les pages se remplir au fur et à mesure. Alors dans le tome 1, j'en ai fait 2, il me semble. Je me souviens. Hop là, j'ai fait Alice. Alors celui-ci, je l'avais fait cet été. Et j'ai beaucoup aimé la faire, cette petite Alice. Hop. Je vous montre quand même le détail parce que le livre est tellement grand qu'on voit même pas le détail. Je pense qu'il y a du luminance. Ça faisait pas très longtemps que je les avais reçus. Je crois que j'en avais même acheté pendant les vacances. Je sais plus. J'avais décidé en fait de mettre du rose. Comme si c'était le chat du Cheshire qui était caché en fait dans les buissons, voilà, même dans le sol et tout, et avec sa petite tête là que j'aime trop. Je n'aime pas regarder le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles, mais j'adore l'univers. Alors c'est un peu bizarre, j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, le côté un peu barré, le côté un peu fou. Mais le dessin animé, j'ai un peu de mal à rentrer dedans, en fait. Il me fait pas rêver, pas trop rêver, quoi. Après, ça me dérange pas de le regarder de temps en temps, mais c'est pas un dessin animé que je mettrais de moi-même. En général, c'est mon fils qui va le mettre, parce que lui, il aime beaucoup, par contre. Et ensuite, j'ai fait, Ariel, pareil, je l'ai fait cet été. En fait, j'avais fait exprès de prendre juste mon tome 1 cet été, quand je suis partie en vacances. Comme ça m'a permis de commencer. Parce que sinon, à chaque fois, je retourne dans le tome 2. J'ai du mal à lâcher le tome 2 parce que j'aime bien l'avancer, quoi. Voilà pour le tome 1. Alors, le tome 2, vous le savez, c'est celui que j'ai du coup acheté en premier. Donc, j'ai commencé avant le tome 1. Et voilà, j'ai quand même bien... j'ai commencé à l'avancer quand même pas mal. Il n'est pas non plus loin d'être fini, hein, mais voilà. Donc j'ai commencé par faire... non, le premier c'était un plus loin, mais je vais vous les montrer dans l'ordre qu'ils arrivent. Donc les Indestructibles, la famille Indestructible, je crois que c'est mon coloriage Disney que j'aime le moins. Je me suis un peu trop éparpillée, il me semble, dans les couleurs. Je le trouve pas très joli. J'aime bien pourtant le fond que j'ai fait là derrière Monsieur Indestructible. Bon, les personnages, ça passe, mais c'est ce truc-là, là, et le tour, je trouve pas que ça aille ensemble. C'est pas très joli. Mais bon, après, c'est fait. Ensuite, il y a Koda et Kinaï, que j'adore. C'est vraiment un dessin animé que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, ce coloriage, j'ai beaucoup aimé le faire.
Et il y a encore un Kinaï juste ici, un Koda. Oui, nous en ont mis 2 à la suite. Je ne les ai pas fait à la suite, j'ai attendu quelques mois quand même avant de les faire. Et j'ai mon encours juste ici, donc je vous le montre, hein, je n'ai pas fini, je suis en train de le faire actuellement. Donc bah voilà, j'ai fait des petites étoiles un peu partout, le fond au Albrecht Dürer, et j'ai pas fini, je continue, je le passe vite. On a la petite Judy que j'ai fait il y a pas très longtemps, en speed coloring je crois, oui, je l'ai fait en speed coloring, je me souviens. Donc voilà pour la petite Judy, que j'aime beaucoup. Ensuite on a le génie, j'ai adoré faire ce coloriage, je me souviens que, en plus il a été assez rapide, en vrai, c'était pas le truc super compliqué et tout ça. Bon, il n'y a rien de compliqué dans les vitraux, mais celui-ci, je sais pas, je me souviens que j'ai adoré le faire. Donc voilà, ensuite on a, hop là, Miguel de Coco. Bon, il n'y a pas que Miguel, hein, il y a aussi ces deux-là. Et ouais, j'aime bien ce couleur. Je me suis lâchée sur les couleurs, mais j'aime bien, en fait, ça donne un peu l'esprit de Coco. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce violet et ce orange, et bah, j'aime bien. Je n'arrive pas à faire un coloriage Coco sans mettre du violet et du orange, il faut le savoir. Parce que chaque fois je reprends un peu les couleurs qu'on retrouve dans le film et j'arrive pas à m'en empêcher. Donc à chaque fois vous verrez un coco fait par moi et qu'il y a du violet et du orange, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais je vais bien par ça. Ensuite on a Hey Hey et Pua. Alors c'est pareil, je les aime trop, c'est des petits personnages trop mignons dans Vaiana que j'adore. Donc le petit Pua et le petit Hey Hey. Le fond là que j'ai fait, je voulais faire une espèce de toile et tout ça, mais c'est pas très beau, je trouve. Limite, j'aurais fait ces couleurs que j'ai fait en bas, ce serait beaucoup plus gai et beaucoup plus joli. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien quand même. C'est des tests, hein. De temps en temps, on a le droit de se... C'est pas qu'il est loupé, hein. Moi je l'aime bien hein, quand même. Je l'aime quand même bien, mais c'est vrai que ça fait un peu foncé, c'est un peu... Ouais, je sais pas. Mais j'aime bien, il fait un peu tribal, quoi, j'aime bien. Je l'aime bien quand même. Ensuite, j'ai fait le Merlin l'Enchanteur et Madame Mime, je vais y arriver, et Archimède, ne pas l'oublier. C'est mon premier vitrail que j'ai fait dans ce livre. Mon fils avait eu l'idée de faire ce cadre en bois que je trouve trop beau, et du coup, moi, j'avais eu l'idée de faire du coup le cadre en pierre pour faire un peu les histoires un peu de château fort, etc. J'aime bien aussi le fond là que j'ai fait, cette petite aura rose, un peu magique on va dire, mais voilà, bah, c'était mon premier et j'aime bien, j'ai bien aimé le faire, c'était cool. Ensuite on a Hercule, je me souviens que je les avais fait entièrement au Arteza, je venais de les recevoir, je voulais les essayer et bah voilà, c'est pas... En fait je l'aime bien ce coloriage, c'est juste la peau de Hercule, je le trouve un peu trop orangé, même s'il est un peu orangé dans le film là, je le trouve ouais, bizarre un peu. J'aime pas trop la couleur. Ensuite on a Mowgli et Shanti. J'avais voulu le faire entièrement au crayon de couleur, j'avais rien fait d'autre en fait, j'avais voulu le laisser comme ça, juste au crayon, et j'aime bien, il est cool. Et voilà, ensuite on arrive à Hercule et Mégara, donc c'est pareil, je les aime beaucoup ces deux-là, j'aime bien les couleurs du fond, et voilà, et le petit Philoctète quand même, ne pas oublier, et bah c'est tout. J'ai juste fait au crayon, je vois pas quoi ajouter de plus. Il est, bah, j'avais bien aimé le faire hein, de toute façon. Hop, je vous l'approche un petit peu. Et pendant que je coloriais, j'ai eu un bug. Si vous le faites un jour, dites-moi si ça vous fait la même chose. Là, je le vois, mais à la base, là, la jambe qui passe devant là, de fil, j'arrivais pas à définir ce que c'était. J'avais l'impression que c'était sa deuxième jambe qui était comme ça et qu'il avait les pieds un peu comme ça. Enfin, je voyais pas bien l'image, j'arrivais pas à la décrypter. Et c'est en voyant une image sur internet, quand je suis allée chercher ces couleurs, il y avait exactement la même peau, j'ai dit « Ah, mais c'est d'accord, ok ». Mais avec les carrés, en fait, et les sections de vitrail, et ben, j'ai eu du mal à voir le personnage comme il était. J'ai galéré, j'ai bugué. Mais bon, après, c'est revenu. Et je crois que c'est tout. On est à la fin de cette vidéo. Déjà? Bah non, pas déjà. En fait, ça fait 1 heure que je filme, mais ça passe vite. J'aime trop tourner ces vidéos, je vous l'avais déjà dit. Hein. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'est terminé pour cette deuxième partie. J'espère que ça vous aura plu de revoir tous ces livres et tous ces coloriages. Je me suis un peu étalée sur certains, hein, comme vous avez pu le voir. J'espère que ça vous aura plu quand même.
Et donc voilà, et j'ai trop aimé tourner cette vidéo en tout cas. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je ne pense pas pouvoir vous reprendre en vidéo d'ici là. En tout cas, je vous souhaite un excellent Noël. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!